Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure fascinante et souvent méconnue de la science, Esther Lederberg. Cette pionnière de la génétique bactérienne a joué un rôle crucial dans des découvertes qui ont révolutionné notre compréhension des bactéries et de leur fonctionnement. Dans cette vidéo, nous explorerons son parcours, ses contributions majeures et l'impact durable de son travail sur la biologie moderne. Restez avec moi pour découvrir l'héritage d'Esther Lederberg et pourquoi elle mérite d'être davantage reconnue dans l'histoire de la science. Esther Lederberg a, en gros, découvert le virus bactériophage lambda et les échanges de gènes entre bactéries. Travaillant avec son mari, elle a aussi mis au point la technique de réplique de colonies bactériennes par tampon de velours, toujours utilisée aujourd'hui. C'est cependant son époux qui décrochera seul le prix Nobel de médecine en 1958. De la difficulté d'être une femme en sciences. Le nom d'Esther Lederberg a souvent figure sur les listes de femmes noblisables. Pourtant, ses travaux ne sont pas connus en dehors de la sphère scientifique, bien que ses découvertes aient considérablement fait avancer la biologie moléculaire, l'organisation du matériel génétique et constitue un outil fondamental pour de nombreux lauréats du prix Nobel, selon Richard Novick, de l'Université de New York. Esther Lederberg est surtout célèbre pour les travaux qu'elle a menés avec son premier mari, Joshua Lederberg, seule récompense par un prix Nobel de médecine en 1958 pour leurs recherches communes et leur découverte sur l'accouplement des bactéries. Pourtant, Paul le fait remarquer un communiqué de presse de l'Université de Stanford, Californie, États-Unis, elle a fait un travail tout aussi remarquable et a ouvert la voie aux femmes scientifiques à Stanford, et dans la société en général. Esther Lederberg a obtenu sa maîtrise à Stanford en 1946 et soutenu sa thèse à l'Université du Wisconsin. Avec son premier mari, Joshua Lederberg, elle a développé la réplique sur plaque, une technique déconcertante de simplicité encore utilisée aujourd'hui dans les laboratoires de génétique, qui leur a permis de démontrer le caractère spontané des mutations bactériennes. Génie de laboratoire, Esther Lederberg a décroché un poste de vacataire. En 1951, au cours d'une expérience différente, Esther Lederberg a découvert un virus qu'elle a appelé le phage lambda dans la souche K12 des Escherichia coli. Après exposition aux rayons ultraviolets, elle a remarqué que les bords de la souche étaient comme grignotes. Elle s'est alors rendue compte que, si ce virus ne produisait pas de dommages immédiats sur eux, coli, il pouvait néanmoins se transmettre au cours de l'accouplement bactérien et dans le matériel génétique ordinaire, et rester en sommeil ou s'activer et détruire son hôte dans certaines circonstances. Cette découverte aide les chercheurs à comprendre les phénomènes d'hérédité génétique dans les bactéries et dans les virus plus complexes. Esther Zimmer Lederberg dans son laboratoire en 1977. Domaine public, collection Stanford University Archive, site, http://www. Esther Lederberg. Comme Stanley Falcow, Ph.D., professeur spécialisé dans la recherche contre le cancer à l'Université de Stanford, reconnaît en elle, une des grandes pionnières de la génétique bactérienne. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les grandes scientifiques, elle a rencontré de nombreux obstacles en raison de son sexe. Elle a été ignorée lors de l'attribution du prix Nobel de médecine en 1958 pour ses travaux avec son mari et a dû se battre pour obtenir un poste d'enseignant-chercheur à Stanford. Pour y accéder, elle a persuadé le doyen de la faculté de médecine en lui proposant de commencer à un poste de vacataire, alors que elle était nettement surqualifiée. Son parcours illustre les difficultés qu'ont connues les femmes pour s'imposer dans les milieux universitaires à cette époque. Il va sans dire qu'Esther Lederberg n'est pas la seule femme à avoir été victime de discrimination dans le monde du travail.
cela ne l'a pas freinée pour autant. Puis de science dans le domaine des bactéries et des souches de phages sur lesquelles elle travaillait, elle était également charmante et pleine d'esprit, capable de captiver son public avec ses histoires. Elle s'est éteinte en 2006 à l'âge de 83 ans, mais son héritage reste bien vivant. Ses collègues et la communauté scientifique se souviennent d'elle avec tendresse, tant sur le plan expérimental que méthodologique. C'était un génie de laboratoire. Discover, forte d'un engagement de plus de 16 ans pour la promotion des femmes de science, la Fondation L'Oréal propose des rencontres avec des femmes de science d'aujourd'hui et d'hier sur son média en ligne Discover. Vous en trouverez une sélection dans cette rubrique. En conclusion, Esther Lederberg demeure une figure essentielle mais souvent oubliée de la génétique bactérienne. Ses contributions novatrices ont non seulement façonné notre compréhension des mécanismes de la résistance aux antibiotiques, mais ont également ouvert la voie à des avancées majeures dans le domaine de la biologie moléculaire. Il est crucial de reconnaître et de célébrer le travail de pionnières comme elle, dont l'héritage continue d'inspirer les scientifiques d'aujourd'hui. En redonnant à Esther Lederberg la place qui lui revient dans l'histoire de la science, nous rendons hommage à son génie et à son impact durable sur la recherche.